Aujourd'hui, sur la scène de la Maison des Arts et de la Culture à Saint-Faustin, nous allons recevoir les 13 cordes ainsi que l'auteur de romans jeunesse Geneviève Lamotte. Et pour commencer, Madame Louise Ferland, qui est membre ici, membre fondatrice de la Maison des Arts et de la Culture. Bonjour, Madame Ferland. Bonjour, Marie-Ève. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi, ça me fait un immense plaisir. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'histoire de la Maison des Arts de la Culture? Oui, nous sommes dans le presbytère du village de Saint-Faustin et le presbytère était occupé par des religieuses. Un bon jour, les religieuses ont décidé de quitter. Le presbytère était libre. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient l'acheter pour s'en faire leur résidence principale. Oui. Mais les autorités, autant les gens à la ville que les citoyens, désiraient que le presbytère serve à plusieurs personnes. Donc, pour la communauté. Pour la communauté, c'est ça. Et il y avait des gens qui suivaient des cours de peinture avec Mme Ginette Lupien. Et ces personnes-là sont allées à la ville et ont demandé de pouvoir s'installer ici dans le presbytère. Et c'est comme ça que ça a commencé, un peu avant 1996. Parce que le 4 mai 1996, là, ça a été vraiment l'inauguration officielle. Ça a été l'inauguration officielle et tout le monde était très content. Oui, parce que quelle est votre mission, en fait? Pourquoi avoir voulu ouvrir une maison des arts et de la culture ici à Saint-Faustin? Ici, la mission, c'est de promouvoir les arts à l'aide des artistes amateurs et professionnels. Donc, on a la réputation d'être assez ouvert, d'accepter gentiment les artistes et tout le monde est bien ici parce que c'est une maison. Oui, c'est une maison et vous gardez les portes ouvertes pour tous. Oui. Et puis, c'est pas seulement que de la peinture, il y a de la sculpture aussi beaucoup. Il y a plus de 1000 artistes qui ont exposé jusqu'à ce jour ici. Oui. Plusieurs artistes sont passés. Il y en a qui ont décidé qu'ils allaient continuer dans le domaine et d'autres ont compris qu'il fallait faire autre chose pour gagner la vie. Oui, parce que c'est pas facile de vivre de son art. Non, absolument pas. Et il y a eu un côté social aussi. Oui. Quand on venait ici, on pouvait toujours être certain qu'on allait rencontrer un ami qui faisait la garde parce que tout le monde est bénévole. Et on pouvait venir prendre un café et passer, disons, quelque temps avec des amis pour oublier peut-être un chagrin qui était dans notre vie ou partager une grande joie. Parce que vous parlez de bénévoles, mais la Maison des Arts et de la Culture subsiste beaucoup grâce aux bénévoles, à l'implication des bénévoles ici dans la communauté. Oui. Ici, tout le monde est bénévole. Il n'y a qu'une personne qui est notre adjointe administrative, Mme Lynne Lapointe. Autrement, tout le monde est bénévole depuis le début. Oui. Mais merci, hein? C'est une très belle mission que vous êtes engagée. Vous êtes la dernière des membres fondateurs, je crois. C'est ça, je suis la dernière. Et je leur dis, si vous avez des questions à poser, dépêchez-vous parce que je suis à veille de perdre la mémoire. Oui, mais ça a été la détermination et la persévérance qui font qu'il y a encore une maison des arts qui entre dans sa 16e année. 16e année déjà. Oui, c'est extraordinaire. Oui, effectivement. Oui. Puis je pense que la population participe beaucoup aux événements que vous créez. Oui. La maison est connue dans presque toute la province de Québec et un peu ailleurs. Alors, c'est une belle réussite. Bien, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Puis, dans une prochaine mission, nous allons recevoir M. Jacques Lambert, qui est président de la maison et qui va pouvoir nous exposer les prochains événements à venir. Alors, cher public, ne ratez pas la prochaine émission. Merci beaucoup, Madame Ferland. Ah, ça m'a fait plaisir. Merci infiniment de nous accueillir encore une fois. C'est bien. Merci. Bonjour Hugo. Bonjour Marie-Ève. Ça va bien? Excessivement bien. Oui, hein? Oui.
fait Ouais. tellement beau aujourd'hui. Une journée magnifique. Puis ici, à la Maison des Arts de Saint-Faustin, ben, on se régale l'œil aussi. Il y a des toiles magnifiques. Tellement, et là, on va se régaler les oreilles. À côté, dans la salle voisine, il y a un groupe qui s'appelle les 13 cordes. Oui. Des musiciens expérimentés, des CV musicaux longs comme le bras, 2 fois long comme mes bras. Une pièce qui s'intitule Déraciné, texte et musique de Ophélie Weldon, arrangement des 13 cordes. Voici les 13 cordes avec Déraciné. Les racines arrachées, à coups de hasard, à coups de vouloir, ont certainement blessé et engendré bien des larmes. Quitter les siens pour son bien ne semble pas toujours très sage. Si c'est une fuite pour certains, moi je sais que ça prend du courage. Parfois, pour chasser la douleur, il faut aller ailleurs. Il a fallu partir pour pouvoir guérir. Il a fallu se faire face pour que le mal s'efface. Il a fallu quitter pour enfin se trouver. Il a fallu payer le prix pour apprécier la vie. Il a fallu pour pouvoir guérir, il a fallu se faire face pour que le mal s'efface. Il a fallu quitter pour enfin se trouver. Il a fallu payer le prix pour apprécier la vie. La solitude qu'on affronte et nos repères qu'on démonte nous plonge dans un monde incertain pour survivre. Il faut de l'instinct, les erreurs accumulées, toutes les victoires remportées. Ouvre sur nous une fenêtre, prendre des risques, tout ça se connaître. Enfin, pour soulager la peur, il faut ouvrir son cœur. Il a fallu partir pour pouvoir guérir. Il a fallu se faire face pour que le mal s'efface. Il a fallu quitter pour enfin se trouver.
retrouver. Il a fallu payer le prix pour apprécier, pour honorer, pour célébrer la vie, la vie. Alors, on est sauté d'une salle à l'autre. On est ici avec les 13 cordes. Je vous les présente au fond. Daniel Keith à la guitare et à la basse. Ophélie Weldon au chant et à la guitare. J'ai Yves Labrèche à la guitare et Monsieur Percussion, Sylvain Bédard. Excuse mon cher. Vous allez bien? Très bien. Oui, alors c'est un quatuor, mais il s'appelle les 13 cordes. Oui. Pourquoi 13? Pourquoi cordes? Parce que ça a débuté par 2 guitares et une voix. Ce qui veut dire 2 guitares sèches, 6 cordes chaque, une corde de voix. OK. Ça fait 13 cordes. Vous êtes 13 cordes comme ça. Et voilà. Puis comment est-ce qu'on se rencontre quand on est un quatuor comme ça? Ça a commencé avec les 2 guitares. Levez la On main des commence. guitaristes. Yves et Daniel ont commencé avec OK. les guitares du monde. OK, les guitares du monde. Les Quelle guitares année du ça? monde. Ça fait 2008. 2008. 2008 à peu près, tout de suite 2008. après Pascal. 2008. Et là, il y avait besoin de son. J'avais l'équipement. Je me suis offert. Et l'aventure a commencé. OK. Donc, on part de 2 guitares du monde, on cherche du son, on change de nom. On change le nom. OK. Puis ensuite, il y a une charmante dame qui joint à vous. Oui, Ophélie. Bonjour, Ophélie, ça va bien? Bonjour. Vous avez entendu la voix à la télévision, c'était magnifique. Bonjour, Ophélie. Bonjour. Comment est-ce qu'on fait le lien entre le trio masculin ici? J'étais l'élève de Daniel et il m'a appris les rudiments de la guitare et il va continuer à m'apprendre les rudiments de la guitare. Et je travaillais quelques compositions, donc le matin quand j'avais mes cours, je fredonnais quelques chansons et il m'a invité à venir participer Saint-Sauveur. à Saint-Sauveur à une prestation. C'est Ok. comme ça que ça a commencé. C'était magique. C'était magique tantôt, puis ça le sera très prochainement. Avant qu'on parle du spectacle du mois de mars au Théâtre du Marais, vous êtes 4 musiciens, chanteurs, tout le monde chante un peu, tout le monde participe. Comment est-ce que 4 grands musiciens comme vous s'arrangez ensemble pour créer, composer, partager les idées? Ce qui n'est pas Avant facile, j'imagine. Avant tout, la formation des 13 cordes, c'est pas une formation standard, comme il n'y a pas de bassiste, il n'y a pas de batteur. C'est 2 guitares acoustiques, puis moi, je fais les percussions. J'ai une moitié de batterie. Il y a Daniel qui fait quelques pièces à la basse. Mais la majorité du temps, les basses, même, sont faites à la guitare, soit par Yves ou par Daniel, en jouant la pièce, font la basse en même temps. Je sais pas, il y a une main de cachet quelque part. Je n'ai toujours pas trouvé. Pour la 13e corde, peut-être. C'est ça. Et ça vient un petit peu de l'époque où moi et Daniel, on a travaillé pendant plusieurs années, du temps qu'on était à l'université en musique, on travaillait en duo classique. Puis quand tu es en duo classique, bien, c'est sûr qu'il y en a tout le temps un qui va travailler au niveau des basses. Fait que ça se fait automatiquement, moi puis lui, là, ça fait des années qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on voulait avoir quelque chose de particulier, de se sortir un petit peu des autres groupes. Tantôt, j'ai dit, je ne vais pas dire le même mot que j'ai dit tantôt, mais alors c'est ça, pour se sortir un peu des autres groupes, on voulait avoir, moi j'avais vu ça dans les voyages, j'ai travaillé dans différents pays, puis j'avais vu souvent ça des ensembles, soit contrebasse, guitare avec accordéon ou voix, 2 guitares. Alors c'est ça que je voulais, c'était mon but de recréer ça. Alors avec les 2 guitares acoustiques, les percussions, la voix Ophélie et nos voix ensemble, alors je trouvais qu'on avait une couleur particulière. C'était un peu ça là, qui était notre... Ouais, parce que les 13 cordes, c'est des compositions, mais c'est aussi des reprises à la saveur des 13 cordes. Oui, Oui, c'est toujours arrangé par le groupe. On est toujours... on prend tout le temps une pièce, mais on l'arrange toujours à notre façon. Puis même, je dirais, d'un spectacle à l'autre, la pièce peut changer aussi. On n'est pas toujours... On a un moule qu'on garde, mais on s'amuse dedans. Fait qu'on peut... Il y a des bouts qui peuvent être improvisés, il y a des bouts qui... Ça va avec le feeling du morceau. Chaque moment est différent, Ouais. chacun arrive avec son énergie soudaine, puis ça Ouais, sort quelque chose de ça sort, différent à chaque ouais. fois. L'ambiance de la place, et puis je jouais pas beaucoup aussi. Puis l'ambiance du Théâtre du Marais, ça va ressembler à quoi? Ah, ça va être très intime. Parce hein? qu'on a un super show qui s'en vient, Oui, Oui. le 24 mars prochain, 24 mars prochain. 20h, Théâtre du 20 Marais. À quoi ça va ressembler? Ou à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à beaucoup de sensibilité parce que c'est une petite salle, c'est 120 places. Oui. Alors, quand tu as des petites salles, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu es beaucoup plus près des auditeurs. Puis le feeling, il ressort. Puis nous, on marche beaucoup, beaucoup avec l'émotion. Une de nos forces, les 4 ensemble, c'est vraiment le feeling. Comme Ophélie elle me disait, elle, les entrevues, ces choses-là, les enregistrements, mais quand elle est devant le public, puis c'est le temps de performer, c'est là qu'il se passe la magie, justement, des 13 cordes.
On peut-tu connaître un ou deux titres ou trois titres, non? On peut pas avoir un petit scoop là-dessus? Absolument, absolument. Mais on a Light My Fire qu'on fait plutôt à notre façon. Ah, ça c'est... Des Doors. C'est Pierre Lapointe? Ah non, c'est pas Mais c'est notre version à nous, et un peu plus comme José Feliciano, je dirais. Parce qu'on essaie de garder aussi la couleur des cordes, surtout, c'est ça qui est la couleur musicale de notre groupe. Fait que, disons que les pièces qu'on a choisies, c'est très varié, parce qu'on passe de Time After Time, aller à... OK, là on parle de Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, aller jusqu'à du blues comme The Truth Is Gone. Fait que c'est très varié. Il y a du latin aussi qu'on fait. Bossa Nova. Bossa Nova. Fait qu'on est très varié, mais ça revient toujours au son des 13 cordes. C'est ça, au son des 13 cordes. Ouais. Donc on rappelle le spectacle qui aura lieu le 24 mars prochain. À 8 h. À 8 h. Il reste encore quelques billets. Par Quelques contre, billets, faut il bien n'en reste pas une tonne. Là, j'ai vu cette Puis semaine. comment on pourrait s'en procurer? Là? Il en reste quelques dizaines à peine. Là. Facilement, je pense que c'est les retrouvailles à Sainte-Agathe. On peut acheter des billets là. Justement au Théâtre du Marais, on peut... Directement là, j'ai pas là-bas. le numéro de téléphone, par contre. Mais sur... On va sûrement l'avoir durant l'émission. Ça OK, va parfait. paraître l'adresse si courriel. vous va appelez là, apparaître. ils vont vous réserver les billets. Il n'y a aucun problème là, à ce niveau-là. OK. Une Donc, belle soirée. hein. ben, c'est certain avec tous ces différents styles musicaux. Je vous remercie, 13 cordes. C'est très apprécié de votre Merci part. à toi. Puis on aura droit à une dernière prestation à la fin de l'émission. Alors, bonne fin de journée, puis allez profiter du soleil un peu. Merci à vous. Merci. Hey, salut Félix! Salut Marie-Ève! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Hey Félix, aimes-tu lire, toi? J'adore lire. Oui. Je suis un très grand lecteur. Puis, tu as des enfants? Oui. Quel âge à peu près? Ils ont 3 et 6 ans. Celle de 6 ans commence à lire. Tout juste. Des petits mots. Des petits mots. Oui. Mais aujourd'hui, on reçoit un auteur de roman jeunesse Oui. que tu vas nous présenter. Je vous présente Geneviève Lamotte. Bonjour, bonjour. Ici, bonjour. Geneviève, raconte-nous un peu ton parcours. Je sais que tu es aussi journaliste. Oui. Tu écris des romans jeunesse. Oui. Donc, Quand- comment tout ça a commencé? En fait, ça a commencé quand j'étais très jeune. Là. J'ai toujours écrit à partir du moment où j'ai appris à lire et à écrire, comme ton enfant. Comme ma grande fille. Oui, c'est ça. Puis j'ai jamais arrêté. Puis à un moment donné, le journalisme s'est joint à... J'ai étudié en création littéraire, bon, vraiment pour faire du OK. roman. Mais comme c'est plus difficile de vivre de ça que de d'autres choses par rapport à l'écriture, ben j'ai joint à ça des métiers d'écriture, dont le journalisme, qui m'a fait beaucoup développer ma plume aussi, parce qu'il faut être concis, bien construit, tout ça, fait que ça aide aussi pour les romans. Mais là, oui. J'avais vu que tu as aussi écrit pour les journaux locaux ici, hein, comme Oui, journaliste, c'est ça? Oui. La Vallée. Ouais, j'ai fait un OK. peu le tour de tous les hebdos laurentiens. OK. Présentement, je suis rendue à la Pige. OK. Puis, dans les derniers mois, j'étais vraiment plus écrivaine que journaliste parce OK. que, c'est ça, je travaillais sur une série avec d'autres gens. Puis, je me À suis temps concentrée là-dessus. Là, ouais. OK. Et pourquoi le roman jeunesse et non pas le roman historique ou le. Ben, j'écris des romans aussi pour les grands, mais OK. j'ai pas encore rien publié de ce côté-là. Mais le roman jeunesse, pourquoi? Ben, les premiers romans jeunesse que j'ai écrits, c'était pour les 9-12 ans parce que je trouvais que c'était un âge où on peut aller en profondeur dans des vrais sujets parce qu'ils comprennent bien, mais Ah ouais, ils sont très encore super ouverts au fantastique, à l'imaginaire. La magie. Oui, fait que moi, ça me rejoignait beaucoup cette période-là. Puis je trouvais que c'est une période aussi où est-ce que on a besoin d'avoir des modèles, on a besoin d'être guidé un peu. C'est une période super importante pour le développement personnel. Fait que c'est ça s'est joint un peu à ça. Puis mes histoires, je me suis rendu compte qu'ils étaient adaptés pour ces âges-là. Puis ça s'est fait naturellement, là. C'est pas toute logique, une carrière d'écrivain. Non, non. Toute carrière d'artiste, Oui, c'est pas ça, toujours, exact. C'est avec le cœur. Oui, c'est ça. Et comme dit ma blonde, quand tu lis dans la vie, tu t'ennuies pas. Ah, c'est non. la meilleure façon de jamais s'ennuyer. Oui. On va présenter les livres. Parfait. Le premier livre, qui est sorti en 2007, s'appelle Un génie, non merci, Oui. qui raconte l'histoire. Je pense que je vais présenter les deux premiers. Le deuxième, c'est Tempête en tête, qui est sorti en 2009. Et il y a comme un lien, il y a comme un concept pour les deux premiers romans. Oui, C'est c'est quoi? ça. C'est un groupe de 5 jeunes qui sont en 6e année. Puis... 6e année. Ben oui. Marie-Ève enseigne en 6e année Exactement. aussi. Donc, ouais. on peut reconnaître peut-être des tempéraments typiques. Oui. Puis chacun à leur tour, ils ont leur heure de gloire, dans le sens que chaque livre, c'est un narrateur.
des personnages différents, son narrateur et personnage principal du livre. OK. Le premier, c'est Roxane. La deuxième, c'est son meilleur ami Louis. Puis le troisième, qui paraîtra éventuellement, c'est Émilie, leur copine. Ainsi de suite, les c'est 5, bien. Donc, ça fait un une après l'autre. version de l'histoire vue par... C'est ça. C'est pas le même événement, sauf que justement, on apprend à découvrir les personnages vus de divers angles. Mais Fait oui. que ça apprend un peu le jugement. Comme mettons dans le premier, la personnage principale s'entend pas très bien avec une autre. Mais quand on arrive dans le pot du garçon dans le deuxième, finalement, elle n'est pas si plate que ça. Celle-là, c'est juste parce qu'elle ne s'entendait pas bien avec. C'est En tout cas, très fait que c'est un des aspects, mais il y a beaucoup d'autres choses. Là, mais, puis ça se passe pendant le congé des fêtes de Noël, puis le deuxième pendant une sortie scolaire en ski alpin. OK, excellent. Et le troisième, qui est tout chaud, Ouais, tout ça, frais c'est mon sorti, dernier, je dis mon La dernier folle dernier. enquête Ferron, qui vient de sortir il y a une semaine. Oui, le 28 février exactement. J'arrive tout juste du Salon du livre de l'Outaouais pour en faire un peu la promotion. Puis, c'est une série que le concept a été créé par Gilles Parent, OK. qui est un écrivain de Val-David. Oui, Oui, qu'on oui, a oui, reçu. qu'on a reçu, Oui, d'ailleurs. oui, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps à l'émission. C'est Oui. ça. Ouais. C'est mon collègue. OK. Lui a eu l'idée du concept, puis là, il nous a approché, moi et Philippe Amiguet, qui est l'autre auteur qui est dans la série. Puis ensemble, on a peaufiné une bible des personnages. Donc, pour être cohérent, puis que tout le monde ait la même Ariane, le même Alex et le même Ying. Puis ça se trouve être 3 jeunes qui font des reportages, puis qui est diffusent sur Internet. C'est des jeunes de 16 ans. Puis à chaque fois qu'ils partent à la recherche d'un reportage, il se passe tout le temps des problèmes, OK. OK. parfois très graves et parfois très, très graves. OK. Puis il faut qu'ils trouvent le meilleur moyen pour s'en sortir. C'est vraiment des suspens pour les 12 à 14 ans. C'est une espèce de roman policier Oui, un peu, c'est ça. pour enfants. Exact, oui. Et si on veut se procurer les livres? Oui, Qu'est-ce en fait, c'est ça, La folle enquête Ferron est dans toutes les librairies présentement. Le dernier qui vient de Le sortir. dernier. Les autres, on peut les faire venir en librairie ou les avoir sur Internet, sur le site Internet de la maison d'édition Porte-Bonheur. OK. Qui apparaîtra à l'écran. D'accord. Fait que, dans le fond, c'est comme ça que la meilleure façon de les avoir présentement. Et est-ce qu'il y a, on vient de sortir du dernier livre, est-ce qu'il y a d'autres projets pour bientôt? Est-ce qu'il y a d'autres livres en chantier? Le monde littéraire, c'est quand même assez lent. Oui. Donc, il faut comme jamais arrêter comme la tortue dans La lièvre et le tortue si on veut arriver à quelque chose. Ouais. Donc, là, je suis déjà sur mon prochain pour la série Caméra danger. OK. Je peux vous donner le titre de travail oui? en Ouais, scoop. Ça s'appelle Péril sur la montagne. OK. Puis, je suis aussi sur un projet d'écriture comme journaliste, en coécriture, en fait, avec un groupe dont je pense que quelqu'un collabore avec vous, Joël Mondir, docteur en neurosciences. Il collabore à Cogeco. C'est un groupe de professionnels de la santé. Ça va s'appeler, celui-là, s'il porte le nom du type de travail, bien sûr, Naître et renaître. Puis moi, j'ai des chapitres à l'intérieur de ça que je fais comme journaliste. C'est des entrevues que j'ai faites avec des hommes et des femmes qui ont vécu qui sont devenus des parents. OK. Puis c'est le choc, l'impact de devenir parent sur la vie. Ça change une vie, Ouais. pour le mieux, mais ça change une C'est vie. ça. Donc, ouais. c'est ça le sujet. Effectivement. Ça, c'est un autre des projets que je travaille présentement. Super. Merci énormément, Geneviève. plaisir. Je peux, pour les élèves de ta classe, Oui. je te les remets. Comme ça, tu pourras les remettre aux élèves de ta classe. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Geneviève. Merci Geneviève. Restez avec nous. On s'en va à l'agenda culturel avec Kathleen. Merci Marie-Ève. Alors, à l'agenda culturel, on commence avec Sainte-Agathe-des-Arts. Le 22 mars, Les Grands Explorateurs avec Sur le chemin de Compostelle. Le 7 avril, Richard Desjardins avec L'Existoire. À Diffusion Sainte-Adèle, le 24 mars, Laurence Jalbert. Au Théâtre du Marais, le 15 mars, Coteau Rouge d'André Forcier. Le 16 mars, Félix Leroux. Le 22 mars, Le Maroc entre terre et mer. Le 24 mars, Les 13 cordes. Le 25 mars, Drôle de petit chaperon rouge. Le 29 mars, Les cheveux d'or. Le 31 mars, La nuit laurentienne de la poésie. Le 5 avril, Mélancolia, un film de Lars von Trier. Et le 7 avril, Luc Boucher, Les aventures de Buchon. Au Mouton Noir de Val-David, le 10 mars, Motel 72. Le 24 mars, Joseph Arthur. Le 5 avril, Francine Hamelin. Et le 7 avril, Fanny Bloom. À la Maison des Arts et de la Culture de Saint-Faustin,
Du 10 mars au 22 avril, La Terre dans tous ses états d'âme d'Ariane Timmins. Du 10 mars au 22 avril encore, l'exposition grand format et miniature. C'était Kathleen Gréco pour votre agenda culturel. C'est déjà tout pour l'émission Sur la scène. Je voudrais remercier nos invités, Madame Louise Ferland, Madame Geneviève Lamotte, ainsi que le groupe de musiciens Les 13 cordes. N'oubliez pas de joindre notre groupe Facebook et si vous avez des commentaires, des questions ou si vous êtes un artiste et vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous à l'adresse qui apparaîtra ici-bas. Alors, allons-y avec une deuxième prestation du groupe Les 13 cordes. Merci, au revoir. I used to feel so inspired. And when I knew I had to face another day, oh Lord, it made me feel so tired.